Ok, on se retrouve pour ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, on va muscler le dos. Ok, donc on va essayer de muscler toutes les parties du dos. Le haut du dos, le milieu du dos, le côté du dos et le bas du dos. Ok, je vais te montrer 4 ou 5 exercices, je sais plus exactement. Voilà, je vais te montrer ça. Du coup, la seule chose que tu vas avoir besoin pendant ce training, c'est d'élastiques. Ok, donc des élastiques comme ceci, des grands élastiques, pas des élastiques tubes, puisque on a besoin vraiment d'avoir pas mal de force, de résistance sur les exercices que je vais te montrer, puisque le dos est un gros groupe musculaire, donc on a quand même pas mal de force avec le dos. C'est pour ça qu'il faudra que tu te munisses d'élastiques beaucoup plus solides, vraiment des longs élastiques comme ça. Ok, tu peux aussi te fournir avec des élastiques beaucoup plus résistants ici qui vont te permettre de progresser. Okay, si tu es débutant, tu peux te permettre d'avoir un élastique d'une résistance assez faible comme ça ou comme celui qui est accroché en haut de ma porte, mais sinon voilà, tu vas devoir assez rapidement évoluer sur des élastiques qui sont un peu plus costauds comme cela. Voilà. Voilà, donc on va muscler un peu toutes les parties du dos avec cette séance, ces exercices que je vais te proposer. Le premier exercice pour muscler le grand dorsal que je vais te proposer, ça va être l'exercice du tirage vertical. Ok, c'est à peu près le même type d'exercice qu'on fait en salle de sport, tu sais, où il y a une poulie, où on est assis devant une poulie et on tire la poulie au niveau des clavicules. Ça va être le même exercice qu'on va reproduire, mais avec des élastiques, donc sans poulie. Ok, je te montre l'exercice. Premier exercice pour le grand dorsal, c'est le côté du dos, le grand dorsal. Donc normalement, ici, ça devrait s'afficher le grand dorsal, ok, ce que c'est au niveau de l'anatomie. Voilà, et on va le muscler avec des élastiques. Alors, hop. Première chose à faire, positionnement. On se positionne pas complètement contre la porte, pas complètement trop éloigné de la porte. On essaie de se positionner légèrement en dessous de l'élastique. Ok, donc pas au plus près, mais à quelques centimètres de ta porte. Donc tu positionnes l'élastique dans une attache. Donc l'attache ici de l'encre de porte est attachée. On vient glisser l'élastique à l'intérieur, ok, pour avoir un bout de l'élastique qui part de chaque côté, ok. Après, tu viens positionner tes mains en pronation, donc paume de main vers le sol, ok, pour bien recruter le côté du dos, le grand dorsal, comme je t'ai montré. Après, on se positionne, donc à quelques centimètres de la porte. Après, on essaye ça c'est les prérequis avant de commencer l'exercice. Après, avant de commencer l'exercice, tu vas contracter les fessiers et contracter les abdominaux pour vraiment stabiliser la position, et ça va te permettre de développer plus de force durant le mouvement. Donc ça, premièrement, c'est intéressant, et deuxièmement, ça va te permettre de ne pas tomber en avant ou tomber en arrière pendant le mouvement, parce que comme on n'est pas assis contre des boudins comme en salle de musculation, il se peut que du coup, comme ta position est assez précaire et pas assez stable, il se peut tout simplement que ça t'entraîne vers l'avant, la résistance de l'élastique. Donc pour lutter contre ça, on va contracter fessiers et abdominaux pour stabiliser, bloquer la position. Ok ? Donc ici, on se positionne, on serre, on bloque, hop, et on tire. Les coudes en arrière, on ramène les élastiques au niveau des clavicules et on remonte. Tac. Voilà, on souffle et on inspire. Et on inspire. Voilà, on essaye de vraiment garder un gainage, de s'allonger un maximum le crâne vers le plafond pour vraiment augmenter, se grandir un maximum, s'auto-grandir. Et voilà, et on essaye de tirer l'élastique au niveau des clavicules. Si tu es dans le genre de personne qui débute un petit peu la musculation, le fitness, l'entraînement, tu l'appelles comme tu veux, et que tu as du mal à ressentir ton dos quand tu tires l'élastique, c'est possible quand on est débutant. Ce que je vais te conseiller, c'est plutôt de bosser de façon lente, ok, d'avoir un mouvement contrôlé. Si tu es un peu plus à l'aise, que tu arrives très bien à cibler ton dos
et à sentir le dos qui tire et pas uniquement les bras qui tirent, hein. Donc avec les épaules qui vont d'avant en arrière en position basse. Ok, mon épaule fait ça pendant le mouvement, ça va m'aider à recruter le dos. Donc si tu arrives bien à faire ce jeu d'épaule et à ressentir le dos travailler, et bah tout simplement tu peux aller de façon explosive à la descente. Ok, explosif, on retient, explosif. Ok, donc ça c'est pour si tu es confirmé, et si tu es débutant, je te conseillerais de travailler de façon lente où on contrôle la descente et on contrôle la montée. Ok, donc comme d'aller plus lentement c'est plus dur, je te conseillerais de baisser en résistance parce que sinon tu vas vraiment te cramer et tu vas pas réussir à faire la dizaine, douzaine, quinzaine de répétitions qui est demandée. Ok, donc ça c'est pour le premier exercice. J'essaie de le faire sans coupure, tu me diras si ça te plaît dans l'espace commentaire. Deuxième mouvement que tu vas pouvoir faire avec les élastiques, ok, je prends une résistance légère pour la démonstration, mais bon, on peut le faire avec des résistances qui sont beaucoup plus lourdes, on va avoir beaucoup de force sur cet exercice-là. Comme tout à l'heure, on va reproduire un mouvement qu'on fait beaucoup en salle de sport, on va le transposer à la maison avec des élastiques, ok, donc le mouvement du rowing, du tirage, tout simplement, c'est normalement on a une barre ici avec des haltères et on va venir tirer la barre jusqu'au nombril. Ok, bah là on va faire exactement cette position là, mais avec des élastiques. Donc on passe les élastiques ici, hop, on passe les élastiques sous les pieds. Ok, on fait une tension, on vient récupérer l'élastique vraiment au plus bas que tu peux pour avoir une tension dès le début du mouvement. Ok, tac. Tac, voilà. Et ici, on vient tirer et revenir. Tirer et revenir. Donc les coudes, donc comme tout le temps, c'est vraiment un jeu d'épaule d'avant en arrière. Ok, l'épaule est mobile. Si l'épaule est toujours en position avant, on va uniquement travailler l'épaule et le biceps, alors que nous on veut cibler le dos, donc il faut vraiment accompagner le mouvement en faisant ce mouvement d'épaule d'avant en arrière. Donc avec cet exercice là, on va travailler principalement le grand dorsal, comme tout à l'heure, je t'affiche juste ici, mais également les lombaires, puisqu'on est penché en avant, donc les lombaires compensent pour éviter qu'on tombe en avant, donc du coup ça va faire également travailler les lombaires que je t'affiche juste là. Ok, donc on reprend. Malheureusement, mon téléphone a coupé. Au bout de 8 minutes, je ne savais pas, mais il coupe automatiquement l'enregistrement. Donc on reprend. Donc je t'avais montré l'exercice du rowing buste penché, ok, comme ça. Et voilà, donc ça c'est un super exercice pour muscler le grand dorsal, les lombaires qui nous empêchent de tomber en avant pendant le mouvement, ils sont aussi sollicités, donc c'est voilà, les deux muscles qui vont être sollicités durant ce mouvement. Le troisième exercice que je voulais te montrer, ok, aujourd'hui, ça va être l'exercice du face pull, ok, du face pull, ou aussi appelé tirage coude ouvert, ok, donc c'est vraiment les deux noms. Donc ce mouvement-là, il va permettre de renforcer plutôt la partie haute de ton dos, donc plutôt le trapèze moyen et l'arrière de l'épaule, ok. Ils vont muscler un petit peu ces deux muscles-là. Donc le trapèze moyen que je t'affiche juste là et l'arrière de l'épaule que je t'affiche juste là. Ok, donc deux exercices pour avoir vraiment un dos complet, pour pouvoir avoir un dos qui puisse s'adapter à peu près à n'importe quelle situation et puis aussi esthétiquement que le dos soit bien harmonieux. Voilà, c'est intéressant de travailler toutes les parties du dos, sachant que les deux exercices que je t'ai proposés juste avant ciblent plutôt la partie du côté du dos, donc le grand dorsal. Donc le tirage coude ouvert ou face pull, on va le réaliser sans l'aide de la porte. On peut aussi le faire avec la porte, mais je trouve que c'est moins intéressant. On va le faire directement au sol. Ok, donc on s'assoit par terre. Premier prérequis de l'exercice. Deuxième prérequis de l'exercice, on tend les jambes ici. Ok, voilà. Après, troisième prérequis, comme sur tous les mouvements de musculation ou presque, on va
contracter les fessiers et les abdominaux, ok, pour stabiliser la position. On se grandit un maximum. Et une fois qu'on a fait ça, donc tout est contracté, on est grandi et tout, là on va venir tirer l'élastique au niveau des coudes, ok? Au niveau des clavicules plutôt. On va tirer les coudes au niveau des clavicules, donc on va vraiment avec les mains en pronation, hein, donc paume de main vers le sol, on va tirer au niveau des clavicules. Et le fait de tirer au niveau des clavicules et non pas au niveau du nombril, bah, ça va permettre de stimuler la partie haute du dos. Ok? Hop, 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 tac, comme ça. Hop, on se grandit un maximum et on tire au niveau des clavicules. Donc si tu es expérimenté, tu peux faire de façon explosive la montée et on retient la descente, ok? Explosif, on retient. Explosif, on retient. Si tu es plus débutant, on fait de façon contrôler le mouvement pour bien ressentir l'action du dos qui travaille. Toujours sur les exercices de dos, les épaules vont accompagner le mouvement des bras. Ce n'est pas uniquement les bras qui travaillent, c'est l'épaule qui fait le mouvement d'avant en arrière. Je te montre de profil pour que tu vois. Ok. Hop. Hop. Épaule en avant, on se grandit. Épaule en arrière. Hop. La position à ne pas faire, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Tu vois, il y a une différence, les épaules vont d'avant en arrière, ça va permettre tout simplement de mieux recruter le dos, d'avoir plus de force pendant le mouvement, d'éviter les blessures. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à faire durant le mouvement. Hop, je vérifie juste un truc. Ok, ça tourne ici, on est bon. Hop. Quatrième exercice, ça va être l'exercice ici du tirage menton. Donc le tirage menton, très utile si tu fais des sports de combat. Pour éviter que ta nuque parte en coup du lapin quand tu te prends une patate, concrètement, il faudra muscler la région des cervicales et notamment le trapèze qui va servir à retenir un peu les chocs, donc absorber un petit peu les chocs et même dans un objectif esthétique, d'avoir un cou un peu plus volumineux, ça va permettre d'avoir tout simplement une silhouette harmonieuse. Donc ici, on se positionne comme ceci, ok, et on va venir tirer au menton. Hein, tirage menton, on vient tirer l'élastique au menton. Tac. Donc c'est vraiment les coudes qui montent vers le ciel. Hein, c'est pas les mains qui montent vers le ciel, c'est vraiment les coudes qui montent vers le ciel. Tac. Donc là, j'ai pas assez de résistance. Donc je pourrais doubler l'élastique ici aussi. Hein, je peux te montrer. On double l'élastique si j'ai pas la force pour passer sur un élastique plus résistant. On peut doubler l'élastique et après, quand tu es à l'aise, tu peux prendre un élastique encore plus résistant. Donc ici, on va monter les coudes au ciel. Tac, hop, tac et hop. Ok. Donc on tire au menton, comme d'habitude, on contracte les abdominaux, les fessiers pour stabiliser la position. On tire les coudes vers le ciel et l'épaule part en même temps que le coude. Ok, tac, ok. Et on ressort la poitrine pour se grandir un maximum. Voilà, donc ça c'est pour le quatrième exercice. Ok, le dernier exercice que je voulais te montrer, avant que mon téléphone coupe pour la troisième fois, c'est l'exercice du good morning. Donc le good morning, ça va être un exercice pour muscler les lombaires. Donc c'est vraiment la partie basse du dos. Ok, c'est un muscle qui s'affiche juste ici. Donc les lombaires, c'est hyper utile de les travailler durant tes séances de sport pour
Premièrement, si tu es assez sédentaire, si tu as un métier ou qui demande d'être assis beaucoup durant ta journée et que du coup, bah voilà, tu es assis, tu es un peu recroquevillé vers l'avant, c'est les lombaires qui prennent le plus cher en premier. Donc de les renforcer, ça va permettre d'avoir moins de douleurs au dos par la suite. Donc voilà, muscler ses lombaires, c'est de la prévention au niveau des blessures que tu pourrais avoir au niveau du dos. Si tu es sédentaire. Et si tu es athlète, que tu es en préparation physique et que tu cherches des exercices pour justement te muscler et passer un cap au niveau de ta pratique sportive, les lombaires, c'est vraiment un muscle clé sur la performance sportive. Ils vont être en muscle moteur dans énormément de mouvements. Donc de renforcer tes lombaires, ça va te permettre aussi de passer un cap dans la performance sportive et te préserver des maux de dos. Donc c'est vraiment un muscle à bosser. Ok, donc c'est un mouvement que tu vas pouvoir faire soit debout, soit assis. Moi, je vais te le présenter debout. C'est un mouvement qu'on trouve beaucoup en salle de sport avec la fonte, tout ce qui est fonte, haltères, barres, etc. Mais là, on va le faire avec des élastiques. Donc, je te montre comment ça se passe. Il y a un point qui est clé et primordial, c'est de ne pas fixer l'élastique au niveau de la nuque pour pas avoir de douleur au niveau cervical. Ok, donc on va positionner l'élastique à ce niveau-là, au niveau des épaules. On ne positionne pas l'élastique ici, on le positionne bien à ce niveau-là. Donc ça, ça va faire en premier. Après, on va venir mettre en tension. Hop, hop. On fait largeur épaule au niveau des pieds. Ok. Je me positionne de profil. Et ici, on va venir donc serrer les fessiers, les abdominaux pour avoir un gainage. On se grandit, on ressort la poitrine. Et ici, on va venir s'incliner vers l'avant et remonter. Ok. Hop, hop, hop. Et là, l'étage lombaire va travailler. On souffle à la montée et on inspire à la descente. Ok? Donc c'est un mouvement qui est assez technique parce que il faut pas arrondir le dos, il faut vraiment ressortir la cage thoracique pour s'incliner à partir des hanches et pas incliner les jambes. On n'est pas sur un mouvement de poussée, on est vraiment sur un mouvement d'extension de la hanche. Ok? Donc c'est pas un squat, c'est vraiment les genoux ne bougent pas durant le mouvement. Les jambes sont quasiment tout le temps tendues et on s'incline, on fait une flexion du buste d'avant en arrière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention durant ce mouvement. Voilà. Donc on en a fini pour les 5 exercices que je voulais te montrer pour bosser un petit peu l'étage supérieur, l'étage moyen, l'étage latéral, l'étage inférieur du dos. Ok, tu auras vu à peu près tous les muscles du dos et comment les muscler avec uniquement des élastiques. C'est un training que tu peux réaliser en chaussettes comme moi, chez toi, tranquillement, au chaud, quand il pleut dehors par exemple et que les salles de sport sont fermées, par exemple en temps de Covid. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Et aussi si tu as peur de pas te souvenir de tous les exercices que je t'ai montrés durant la vidéo, tout simplement tu peux télécharger mon PDF. De télécharger mon PDF, ça va te permettre de ne pas oublier les exercices que je viens de te montrer pour pouvoir les inclure dans tes séances d'entraînement, parce que sinon tu vas sûrement oublier peut-être les exercices que je t'ai montrés et du coup là tu vas avoir ton PDF et tu vas pouvoir te souvenir directement des muscles qui travaillent, des exercices que je t'ai présentés et voilà, des consignes de sécurité à adopter pour faire le mouvement correctement. Donc télécharge mon PDF, ça te permettra de rien oublier de tout ça. Et on se retrouve du coup mercredi prochain pour une prochaine vidéo où on va retravailler avec des élastiques et on va muscler une autre partie du corps. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur les élastiques, je t'inviterai à les visionner. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain à midi, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur les élastiques, donc je t'invite à t'abonner pour pas manquer la prochaine vidéo. Allez, ciao les sportifs! Tori on the beat.